Point seul qu'on va lire. Romains 8. Et on va ouvrir la parole, on va se tenir debout. Il a fait la lecture. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est la dernière partie que m'intéresse de donner. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. On peut s'asseoir. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un n'a pas le Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc nous étions en train de voir la présence, le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Et dimanche passé déjà, on avait commencé à voir pour dire que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et vous voyez ce verset que nous venons de lire. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit. En réalité, il n'appartient pas à Christ. Parce que vous, je vous explique, vous allez voir la Pentecôte qui va rentrer dans tout le détail. La nouvelle église a commencé à la Pentecôte. En fait, quand on lit même souvent le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament, quand vous prenez la naissance de Jésus, jusqu'à ce que Jésus commence son ministère, en réalité, c'est l'Ancien Testament. Non, on ne fait pas attention. Si vous prenez la naissance de Jésus, quand Jean-Baptiste est venu annoncer, oui, il est venu préparer le chemin du Seigneur, dans la visité Marie, Elisabeth, tout ça, quand vous regardez, parce que le Nouveau Testament réellement souvent temps. Souvent on dit non, c'est la naissance de Jésus. Mais regardez, combien d'années Jésus a passé, Jésus était charpentier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit rentre en action, que le ministère de Jésus commence. C'est à partir de là qu'on parle de la nouvelle alliance. Non, à partir de la glorification, quand Jésus a été glorifié, c'est à la Pentecôte quand le Saint-Esprit a été diffusion du Saint-Esprit. À partir de là que l'Esprit a été demandé sur une chair. Sinon, avant, quand nous allons pour étudier, vous allez voir que le Saint-Esprit agissait comment avant. Et le Saint-Esprit agissait comment après dans le Nouveau Testament. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, quand on ne fait pas attention, les deux hommes de modification qui t'arrivent, tout le temps, Jésus était charpentier. Il faisait quoi? Il ne va pas accompagner son papa, il était charpentier. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore commencé son œuvre dans sa vie. Ça veut dire qu'un chrétien, là, en réalité, tant que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, il n'est pas encore en toi. C'est ce qui est réel. Si on a des charpentiers, pourquoi on ne prend pas la part pour prêcher pour dire déjà à fabriquer les pains aujourd'hui, vraiment il a fabriqué les tables pour les mettre dans des salles de classe, on a commandé des pains avec Jésus. Pourquoi on ne peut pas vivre dans sa tête? À la dimension primitive, je vais demander à toutes les femmes de se dévoiler. C'est comme ça après. Un dimanche, je vais faire ça. Un dimanche. Le dépouillement qui était le Saint-Esprit, on avait dit que c'était. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais c'était une personne. Alléluia. Amen. On a dit que c'était une personne, c'était une force, c'était une bénédiction que Dieu accordait. Et quand on parle de la Trinité, c'est les trois personnes. C'est pourquoi on a vu la dernière fois, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il y a question de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc on va aller vite, on va se bouger. Donc on a dit que c'était la troisième personne de la Trinité.
et l'inspirateur des Saintes Écritures, c'est lui qui éclaire et guide le croyant. Hein, vous parlez de la parole, c'est lui qui a inspiré toutes les Écritures, la politique de toute la Écriture. C'est lui qui inspire les prophètes avec nous. Alléluia, il agit comme une personne. On le sait, c'est une personne. Voilà comment il agit. Les versets sont là. Si vous prenez Jean 14, vous allez voir là-bas le verset 17 que le Saint-Esprit demeure. Le verset 17, le verset 26. Il enseigne, il rappelle. Jean 15, le verset 26. Il rend témoignage. On dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En réalité, quelqu'un qui sait qui est sauvé ou pas, qui sait que le Saint-Esprit dit. 16, 8, il convainc du péché. Le Saint-Esprit convainc du péché. Un chrétien sincère, quand tu fais une action, bonne action, tu sais. Si tu as une bonne action, tu sais. C'est quand tu allais voir un véritable enfant de Dieu, ne juge pas de l'injustice. Il y a des gens, quand ils font le mal là, et ça, ils sont à l'aise. Ils ne sont pas encore dans le secteur. Parce que quand tu as le Saint-Esprit là, il te convainc. Que vous avez dit dans les mains, il convainc le péché, de quoi de justice et de jugement. Voici les trois missions de Saint-Esprit. Donc quand il pose une action, là, le temps que quelqu'un fait quelque chose, le temps que va te dire ce que tu as fait là, c'est un péché, c'est pas bon. Et il doit t'aider toi en tant qu'enfant de Dieu à pratiquer la justice. C'est pourquoi c'est à quelque chose que Dieu n'aime pas la justice. Et puis après, il a fait quoi? Il va nous convaincre de jugement. C'est pourquoi vous voyez les gens même déjà quand ta présence est quelque part, tu les déranges. Parce que quand tu es quelque part, il va me juger. Il va voir que je dis que ce que je fais n'est pas bon. Donc il y a des gens déjà, en même temps, on sait que les chrétiens qui sont à côté d'eux, ils sont chez lui. Avec ça, ils aiment faire les mauvaises choses. Escroquerie, ou bien des choses bizarres, ils savent que toi qui es un enfant de Dieu véritable, tu vas pas se faire. Alléluia. Ouais, on va le péché. Il conduit dans la vérité, Jean 16, verset 13. Il conduit dans toute la vérité. Il entend, il dit, il parle, il annonce. Donc le Saint-Esprit là, il conduit dans la vérité. Si tu es un chrétien et que tu aimes encore le mensonge, et bien il faut revoir ta position. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Acte 1, le verset 16. Acte 1, le verset 16 et 2 Pierre 1, verset 21. Il inspire l'écriture et il parle par elle. Acte 1, le verset 16 et puis 2 Pierre 1, verset 21. Donc il inspire l'écriture et il parle par elle. Donc le Saint-Esprit qui écrit, il inspire l'écriture. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous prenez par exemple des passages dans Genèse, et puis vous allez voir. La Bible a été écrite sur combien d'années? Toute la Bible, dans les Genèse, a été écrite sur combien d'années? Il parle, le Saint-Esprit parle. C'est pourquoi quand on parle de prophétie, écoutez-moi. Aujourd'hui, les gens aiment prophétie, les gens trouvent dans les églises chercher prophétie. On va dans les coins, on dit, ah, le chrétien n'a rien dit pour moi, il faut me parler, il faut. C'est pas l'homme de Dieu qui parle. En fait, la prophétie que tu cherches dans l'oreille là, c'est l'homme de Dieu. Voici la prophétie. Voici la prophétie qui est là. Combien? Je n'ai pas vu par une prophétie qui n'est pas ici là. Et vous avez dit que la prophétie vient de trois sources. La prophétie vient de Dieu. La prophétie peut venir de la chair, la vie de l'homme. Et puis la prophétie peut venir de Satan. Mais quand la prophétie qui vient de Dieu, là, vous allez savoir comment la prophétie est formulée. Ainsi par l'Éternel, voilà. Mais la prophétie qui vient de la chair, Dieu veut fabriquer une prophétie. Et même matin, il donne. Ainsi par l'Éternel, bon, quand tu es là, tu es habillé en habit rouge, ou tu es habillé tant, Dieu veut que tu donnes 100 000 francs pour
tu vas rentrer dans une bénédiction. Ça, c'est une prophétie charnelle. Parce que les prophéties qui viennent de la chair, la font proposition des choses de la chair. Alléluia. Mais la proposition qui vient du diable aussi fait la promotion des œuvres du diable. Quand on va te dire, bon, tout le monde sera béni, ici tout le monde sera béni, mais il faut que chacun jette un œuf dans la lagune, ou bien jette un poulet ici, ou bien. Donc, vous voyez, non? Quand on dit tout le monde sera béni, est-ce que tout le monde est content d'entendre ça? On dit, ah, ça c'est une bonne prophétie. Tout le monde sera béni. Mais comment est-ce que les gens vont bénir la condition? Vous voyez, on parle d'un œuf. Ouais, ça devient satanique. Donc, c'est des choses, il faut faire attention. Ce n'est pas la prophétie. Quand tu viens dans l'église, il y a la prophétie qui sort. Si tu as le discernement, tu dois savoir si elle est bonne prophétie ou pas. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit inspire l'Écriture, il parle à Philippe, il nous parle. Mais quand le Saint-Esprit parle là, c'est ce qu'on appelle le logos, c'est écrit. Maintenant, il y a le rima. Pendant qu'on prêche là, il y a le rima qui peut sortir. C'est pas comme dans l'église, on va exposer. Pendant que l'homme prêche, le rima peut changer ta vie. Mais la prophétie là, elle est déjà c'est pas une prophétie qui sort, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas une prophétie. Ça, les bébés, ça ou ça. C'est pas le reste de donner, non, tu seras béni. Il faut venir dans les temps. J'ai dit tout le temps, il y a deux grands principes dans la Bible. Il y a marqué 7:7. Demandez, l'on vous donnera. C'est la prière. Vous voyez l'histoire de la femme veuve. Dans Luc 18, c'est ça, non? Cette femme-là, on dit elle a l'histoire du juge Élique. Elle a importuné le juge jusqu'à ce que le juge règle son problème. Ça, c'est la prière. Mais quand vous prenez Luc 6, verset 38, on dit donnez et il vous sera donné. Un dernier principe du Christ. Dès qu'il ne donne pas là, Dieu va pas susciter les gens pour le donner. Donc quand on donne là, c'est pas, regardez même quand on parlait sur les musulmans. Donc il y a des choses qui s'obtiennent par la prière. Il y a des choses qui s'obtiennent dans le donner. Il y a des choses quand tu donnes là, ça tourne des portes. Il y a des choses qui s'obtiennent dans la prière. Il y a des portes à Jérusalem, c'est fermé pour entrer là. C'est la prière. Il faut taper, on ne le fait pas. Quand tu vas taper jusqu'à on va dire, qui même si les gens doivent monter les gens. Ça c'est la prière. Mais toi, il y a des prières, on n'a pas envie de prier. Les gars vont prier 2 minutes, 3 minutes. Si une porte est tapée, on ne l'ouvre pas. Tu es là pendant 10 minutes, 15 minutes. Là. Si les gens tombent là, ils vont te réveiller. Elle t'a tapé quoi? Mais la personne, hein, et puis tu fais des trucs dans la personne va tomber. Ce qui est dans le gouvernement, elle tu vas voir. Ça, c'est la prière. Parce que c'est demande la persévérance. Le donneur aussi, c'est la même chose. Hein. Quand on disait la Bible, dit que Salomon a donné jusqu'à 1000 euros. C'est après les 1002, après avoir donné. Quand il avait donné 1000e holocauste, alors la Bible dit que Dieu était assis sur un peu, il a été dérangé. Pareil pour Corneille. Corneille, on dit Corneille était pareil. Il n'était pas juif. Mais c'est par le donner qu'il a touché le cœur du Seigneur. Il a dit, qui est-ce qui me dérange à des offrandes? Andrea, il s'appelle Corneille. Il dit à Pierre, Pierre est ajouté. Il dit, il faut descendre dans sa maison. Lui là, il faut qu'il soit sauvé. Pendant que Dieu lui s'est réveillé à Corneille, pour dire envoie les gens à Jopé, on a appelé mon serviteur Pierre. Quand les gens arrivent, Pierre dit, moi-même Dieu m'a dit, il y a des gens qui doivent venir chez lui. Il se lève, il s'en va. Au moins il arrive, il attend de donner l'exhortation, il vient des descendre. Pierre dit, mais attends. Les gens qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Voilà quand les premiers païens ont été convertis. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit parle. Il a parlé à Philippe. Acte 8, verset 29.
dans l'Afrique. On dit, il était en train de prier. Il dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'heure à laquelle il les a appelés. Oh, non, le Saint-Esprit appelle. Il appelle au ministère. Quelqu'un ne peut pas avoir un appel. Cette fois, une année là, il y a eu. Le diable a fabriqué plein de faux prophètes qu'il a rejetés. On vient manger, on vient manger tout ça, ils sont odeur de métier, et puis on va appeler. Il va venir s'asseoir avec moi. Odeur qu'il a senti là, il faut qu'il mette ça. Il a bien de donner un message. C'est que les achimères. C'est-à-dire ce qui est agréable à l'oreille. C'est quoi la vérité à la fin des temps? Les hommes vont se passer des fous de l'auteur. Quand ils veulent entendre quoi? Ce qui est agréable à l'oreille. Il dit quelque chose là qui n'est pas, on est un conflit. Mais il veut que quand tu vas dire, ah ouais, ah là, il demande de lui dire, vraiment. Donc il appelle au ministère. Donc quand quelqu'un te dit, il y a un appel là, ça veut dire qu'il a déjà eu contact avec les esprits. Sinon, ce n'est pas son grand-père qui l'a appelé, ce n'est pas quelqu'un qui l'a appelé, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Ou bien, moi je ne vais pas me lever et puis j'ai appelé, je me dis, mais en même temps, il faut que je m'appelle. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Et puis moi, je me dis que chaque personne a un appel. Moi, ce que je fais, je ne dis jamais ministère de Dieu. Jamais. Je dis un ministère de quelqu'un. Il faut laisser la personne même connaître son ministère. Quand tu as dit ministère de quelqu'un, ça va être une problème après. Donc il appelle au militaire, il dit mettez-moi à part Barnabas des choses. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là. Mais pourquoi il dit mettez-moi à part Barnabas des choses pour l'heure à laquelle il les a appelés? Car les gens là sont là, ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Ça veut dire qu'on fait ensemble que ça marche. Donc, c'est pourquoi je vous disais que, quand vous lisez les Écritures, il dit mettez-moi à part sur les Barnabas. Quand vous avez dit acte 13, quand vous avez dit acte 13, acte 14, acte 15, vous allez voir que dans leur marche missionnaire, Barnabas et Saul, à un moment donné, les deux étaient deux missionnaires. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes à cause de qui? À cause de Jean-Marc. Et la Bible dit à cause de ça, les deux se sont séparés. Quand les deux se sont séparés, lisez-moi la Bible, dites-moi où on a parlé de Barnabas encore. Après A15 ans, dites-moi où on a parlé de Barnabas encore. Allez, le frère Barnabas s'est arrêté là. On parle comme ça, alléluia. Amen. Quand nous devons faire très attention. L'écriture va nous parler. Comment on va entendre la prophétie, même. Il appelle au militaire. Il dit, mettez-moi à part les deux là. Les quatre, et il envoie des ouvriers. Donc quand il appelle là, il envoie. Il dit, bon, c'est pourquoi vous voyez établir la formation que je vais faire. Il ne permet pas de faire l'action. Dans les actions qu'on veut faire là, le Saint-Esprit ne permet pas. Paul dit, je voulais aller ici, le Saint-Esprit m'en a empêché. Souvent même tu viens aller en voyage, tu pries, Seigneur, je veux faire telle chose. Et puis le Saint-Esprit te révèle, tu voyages, tu as fait un accident. Ou bien, tu veux aller quelque part en voyage, tu veux aller dans une famille, passer peut-être un petit temps. Et puis Dieu te montre que tu es allé, tu es assis, et puis les enfants sont venus arracher la chaise là, ou bien ta belle-mère, ou bien quelqu'un vient arracher la chaise là, c'est tombé. Mais quand il fait un son comme ça, Dieu te dit, regarde mes choses que tu veux faire. Il y a la honte qui t'attend là. Voilà, l'humiliation, on va t'humilier là. On va enlever chez lui, tu vas tomber, tu vois l'humiliation. Hein? Mais souvent, nous, avec des gens, on a vu comme ça. On ne veut pas comprendre. Mais c'est les messages qu'on te donne. Les gens ne le pas. Il ne permet pas certaines actions, c'est ça. Tu dis, je veux faire tel, j'ai dit non. Tu pries, Seigneur, je veux faire un magasin de pain, je veux vendre pain. Et puis Dieu te montre que tu as fait un magasin de pain. Et puis pendant que tu es dans le magasin de pain, de vendre, et puis ton papa ou bien ton grand-père, ou bien ta grand-mère, ils sont décédés là, un matin, tu les vois, ils sont comme ça. Et puis ils viennent dans le magasin de pain. Dieu te dit que tu veux faire un magasin de pain. Il y a l'esprit de mort qui est dedans.
Si tu fais pagne, ça ne va pas marcher. Par l'esprit de mort va te visiter. Tu vas voir que tu vas prendre l'esprit de la mienne. Quand tu vois ça, Seigneur, bon, non, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Dieu, tu ne veux pas qu'ils fassent pagne. Mais nous, chrétiens, une fois, on a bloqué dans notre tête. Comment faire marier le pagne? Si tu veux, même, il faut nous montrer un incendie. Il faut nous montrer quoi on s'en fout de ça. Mais le Saint-Esprit nous parle de ça. Quand on dit, c'est même pas ça. Dieu va quelque chose et puis il dit non. Tu vas aller au village, tu as perdu un parent. Et puis Dieu te montre qu'en partant là, vous avez fait un véhicule, vous avez fait un accident. Il y a des morts, il y a des blessés. Mais quand tu vois ça là, Dieu te dit que le voyage que tu veux faire, voilà. Mais vous avez dit, vraiment, c'est pas bon. C'est ma soeur, c'est ma tante. Vous êtes arrivé au village, ils ont préparé, vous avez mangé. Et puis tu as des problèmes après, une indigestion, ou bien un problème de ventre, ou bien un mouvement, ou bien quelque chose. Dieu te dit que où tu t'en vas là, voilà quelque chose qui t'en va. C'est quand Dieu le Saint-Esprit parle. Ça aussi c'est ça, la prophétie là, ça a trois niveaux. Il y a des messages d'avertissement, il y a des messages de promesse, il y a des messages d'instruction que Dieu donne. Quand tout l'autre type de message que Dieu nous donne, on doit pouvoir classer pour voir le message qu'on a reçu est placé où. Et puis en fonction de ça, comment il faut prier. Alléluia. On dit que c'est perdu aussi intercède. Avec moi, il y a même vu ce verset là, il a dit Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit nous parle. Regardez au moins là. Je veux prier. C'est le Saint-Esprit qui va te dire. Si quelqu'un est disposé là, tu vas savoir que tu vas prier. Dieu va ouvrir ton esprit, il va te dire, il faut prier pour les malades à tel hôpital. Donc, on va parler par ses arrières. Il faut prier pour tant. Il faut faire ça. Si tu es disposé là, il y a un qui dort ici, un étranger là. Tel. Quand nous ne savons pas ce que nous devons dire, c'est le Saint-Esprit par les soupirs inexprimables qui intercèdent pour nous. Alléluia. On continue. C'est la fonction de Dieu. C'est non la réserve à la part des personnalités, puis la stabilité, donc il y a plusieurs noms. Vous avez vraiment dit l'esprit de Dieu, c'est la même chose. Cet esprit, esprit de Dieu, esprit de l'éternel, toutes les passages sont dans la complète enseignement. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel, le souffle de tout puissant. Quand on dit le souffle de tout puissant, tout ça, il y a question du Saint-Esprit. On dit l'esprit du Seigneur, c'est la même chose, l'esprit du Père. Quand vous lisez Isaïe 61, verset 1, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Parti par nous pour apporter une bonne nouvelle au pauvre. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, l'esprit du Père. Matthieu 10, verset 20. L'esprit de Jésus. Actes 7, verset 7. L'esprit de Christ. Romains 8, verset 9, on vient de lire. L'esprit du Fils. Galates 4, verset 6. Donc, il y a plusieurs noms, mais c'est la même chose en fait. Amen. Voilà. Donc, je vous ai dit que c'est les trois personnes là, qui forment la Trinité. Donc, les trois personnes divines sont en réalité une seule personne. Indissociable, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein? Donc, il peut voir, il peut recevoir une appellation et on peut appeler par l'esprit de sainteté. Oui, on peut l'appeler aussi l'esprit de sainteté. Vous lisez dans le psaume 51, verset 13, Romains, l'esprit de sainteté, l'esprit d'intelligence. Ça, là, normalement, Dieu connaît ça par rapport à l'adoration. L'esprit de sainteté, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Ça, là, vous lisez Isaïe 11, verset 2, vous allez voir tout Dieu s'en va citer là-bas. Esprit de conseil, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'éternel, tout ça, ça va être là-bas. Isaïe 11, verset 2. Esprit de supplication, Zacharie 12, verset 10.
Esprit d'adoration, Zacharie 4, verset 23. Vous voyez tout ça, c'est les mêmes noms. Alléluia. Donc tout ça, quand il y a question du Saint-Esprit. Donc, Jean 14, verset 26. Esprit de vie, Romains 8, verset 2. Tout ça, la vie, la même chose que le Saint-Esprit. Esprit d'adoption, Romains 8, verset 15. Esprit de foi, 2 Corinthiens 4, verset 13. Esprit d'amour, 1 Timothée 1, verset 7. Esprit de force, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de puissance, Éphésiens 3, verset 20. Tout ça parle du Saint-Esprit. Esprit d'éternité. Il y a un esprit qui est éternel, esprit d'éternité, esprit de grâce, esprit de gloire. Donc, vous voyez tout ça là, les questions du Saint-Esprit. Donc, l'esprit, comme je l'ai dit, c'est une personne. Donc, on peut donner comme une personne. Donc, on peut lui mentir. Comme c'est un esprit, comme c'est une personne, on peut lui mentir. Est-ce qu'on va pas une personne? On peut lui mentir. Hein? Acte 5, verset 3. L'histoire de la dernière inspiration de lui mentir au Saint-Esprit. On peut lui mentir. On peut le tenter. Acte 5, verset 9. On peut tenter le Saint-Esprit. On peut lui résister. Acte 7, verset 51. On peut l'attrister. Éphésiens 4, verset 30. Si on pose des actions qui ne sont pas agréables, on peut attrister le Saint-Esprit. Alléluia. On peut l'outrager. Hébreux 10, verset 29. On peut blasphémer contre lui. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. On peut l'invoquer. Isaïe 37, verset 9. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire que, comme c'est. Je vous ai dit que. Hein? Je vais vous parler de. C'est l'attribut aussi. Amen. Il faut que tu saches ça aussi. Donc, il y a des attributs qui sont divins. On est le mot omniprésent. Omniprésent, ça veut dire quoi? Le psaume 139, verset 7. Le psaume 139, verset 7. On dit qu'il est omniprésent. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Alléluia. Il est partout en même temps. Donc il habite à la fois dans le cœur des croyants. Jean 14, verset 17. Le Saint-Esprit habite à la fois dans le cœur des croyants. Pendant qu'il est dans mon cœur, il habite dans le cœur des X. Il habite dans le cœur des Y. S'il y a quelqu'un qui est en Allemagne, qui est converti, le Saint-Esprit dans son cœur là-bas, le Saint-Esprit est aux États-Unis, au Japon, il est omniprésent. C'est différent de l'organisation de Satan. Pourquoi Satan? Satan est l'organisation telle que on a l'impression qu'il est Satan est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Qu'est-ce qu'il fait? Dans chaque famille, il dépose un argent, un sorcier. Je crois que dans toutes les familles, il y a au moins un argent, un sorcier. Dans toutes les églises, il y a des sorciers. Partout, hein? Tout le monde croit que c'est ici seulement, il y a des sorciers partout. Il y a des sorciers. Ce qui n'est pas ici, ça n'est pas partout. Il y a des argent. Et puis il les met dans les familles. C'est pas même dans une famille. Là. Quand souvent un sorcier meurt, en fait, on dit ah, c'est moi même c'est vous. L'esprit de sorcellerie ne meurt pas. C'est un esprit. Quand quelqu'un meurt là, l'esprit l'active et puis ça va sur une personne. La personne avec qui la personne s'entend, l'esprit là s'en va. C'est comme un bagage qu'on lègue. Regardez, dans les familles, on donne combien? Combien là? On lègue. On lègue. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Alléluia. Donc, Satan n'est pas omniprésent, mais il y a une organisation du fait que il va te suivre partout, tu es dans chaque famille, il a un agent là-bas pour contrôler, et puis on le rend compte. À quel moment c'est passé là-bas? Ouais, c'est quand on prêche là, avec ça. Viens ici, tu es là. Il passe là, tu es là. Peut-être que nous voit tout ce qu'on fait. Il est omniscient. Donc, on a parlé de l'omniprésence. Le psaume 139, verset 7. Jean 14, verset 7. Et puis, on va parler de l'omniscience. Il est omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11.
On dit, il sait tout. On dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu, là, il sonde tout ce qu'il y a dans notre cœur, il sait. Alléluia. C'est omnipotent. L'omnipotent veut dire quoi? C'est lui qui a créé toutes choses. Donc l'esprit de Dieu a une puissance. C'est lui qui crée. Tout ce qu'on voit là, c'est lui qui crée. Même si quelque chose n'existe pas, il peut créer la chose. Job 33, verset 4, Zacharie 4, verset 6. Je ne sais pas si c'est dit par la force, ni par la volonté, mais c'est pas mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que Dieu crée toutes choses. Donc quand quelque chose n'existe pas, vous voyez, il dit toujours aux gens la différence entre l'opération du Saint-Esprit et la magie. Vous voyez sinon, les œuvres de la chair, il y a la magie dedans. Donc la différence entre les opérations du Saint-Esprit et les opérations de la magie, c'est que la magie séduit. La magie n'apporte pas une solution durable à quelque chose. Vous voyez, et une femme peut avoir des problèmes de corps, couper ou bien toucher ou bien je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit peut faire repousser la trompe. Voilà. Mais la magie là, vous voyez, la magie déplace des maladies. Il y a des maladies que le diable peut déplacer dans ton corps. C'est pourquoi, vous voyez même les médecins soignent, mais les médecins ne guérissent pas. C'est le Seigneur qui a le dernier mot qui guérit. Quand je dis souvent aux gens de ne pas aller prendre les médicaments indigènes, déplacer une maladie dans ton corps. Tu as un problème de cœur. Vous voyez, tu as un problème de cœur. La plupart des gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de tension, ceci, cela, c'est lié au cœur. Les gens qui aiment garder des choses dans leur cœur, c'est pas bon, ça crée la tension. Ça pas, il faut te libérer. Hein. Moi, je dis, je préfère. Moi, on dit que c'est pas bon, mais moi, je préfère fermer avec cadenas. Vous-même, vous enlevez la clé, et puis vous savez pas après où vous avez mis. Ceux qui ont tension là, ils ont enlevé la clé, savoir où vous êtes déplacé. Et pareil, les médicaments indigènes. Les médicaments indigènes, tu vas voir les médicaments comme ça, tu as au moins 30 maladies. Ça, quand ils disent, les Saint-Esprit, c'est lui qui est là, les Saint-Esprit. Vous voyez, le caractère du Saint-Esprit. Un chrétien, désormais, c'est ça, quand tu as vu l'amour, la joie, on va voir ça en toi. C'est ça. Ouais, la loyauté, ça y est là-bas, la fidélité. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui donne ça. Tous les hommes spirituels. Ça là, ça donne chagrin. Voilà. On va relever les chagrins de cette zone, on va faire un tabou, on va mettre un tabou. Le Saint-Esprit là, il donne ça. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit, tu as besoin des guérisons. Tu as besoin des guérisons là. Tu vas pas aller chercher nécessairement un une femme au marché. Il y a une situation qui est là, comme tu imposes la main, tu imposes la main à l'enfant, tu pries. Et puis Dieu fait. Donc vous ne voyez pas, des fois on dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand tu as le Saint-Esprit là, tu es libéré. Tu vas manifester la vie, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la fidélité, tout ça là. Bénignité là-bas, ça veut dire quoi? Bienveillance. Alléluia. Où est-ce? Là, tu as le Saint-Esprit. Et ça aussi, comment le Saint-Esprit aussi peut être sensible. Peut être sensible aussi à la voix de Dieu. C'est pas ce message là, il avait prêché, et puis là, il n'avait pas terminé. C'est la parole de connaissance. Je veux dire que là, Dieu est en train de te dire que quelqu'un a mal dans cette maison. Tu es malade, soit à l'oreille, ou bien à la tête. En tout cas, Dieu te dit que c'est quelqu'un a un mal. Ça, c'est le nom de la parole de connaissance du Seigneur. Mais si tu n'es pas formé, quand tu vas te dire, comment tu vas aller payer les médicaments d'oreille. Pourtant, le Saint-Esprit te disait que non, quelqu'un est malade. Donc, lui te disait pour que tu pries. C'est pas la plupart du temps ce don-là.
Ce don-là, ça marche avec ça. Donc, les bénédictions. Donc, la parole de connaissance, ça marche avec ça. Parce que quand tu es à monter, vous dites que quelqu'un est malade, tu vas faire quoi? Tu vas prier pour que lui le fasse. Voici un peu ce que le Saint-Esprit fait. L'omnipotence. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir, il a une force pour nous aider. Ce qui n'existe pas, le Saint-Esprit peut créer la chose. Par contre, ça, là, la magie, ça déplace. Les magiciens, là, ils peuvent aller voler mon compte dans les boutiques et puis ils partage aux enfants. Il y a un magie sur la fabriqué ton corps. Il peut restaurer sa vie. C'est quoi? Vous voyez, la croisade tient dans les rêves. Là, on dit il n'y a plus d'espoir. Là, on dit la personne a touché, mais on dit qu'il sent déjà. On dit, comment on appelle quoi on appelle l'autre? Lazare, il sent déjà. Le Saint-Esprit est capable de résister la personne. Donc, voici la différence. Le Saint-Esprit, là, il vient là où on dit tout est gâté, il n'y a plus d'espoir. Le Saint-Esprit apporte d'espoir. Que le Saint-Esprit. Donc il faut comprendre pour terminer que le Saint-Esprit là, il est omniprésent, il est omnipotent, il sait tout, il connaît tout, il sait que rien n'est caché au devant de lui. Il a la capacité de tout, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Et Dieu que toi-même tu crois, parce que aussi la Bible aussi dit quoi? Tout est impossible aussi à celui qui ah. Là aussi, ça fait une condition, il faut croire. Ça veut dire qu'il ne croit rien. Et pas leur dans la douter. Il y a des doutes. Même si on prie pour toi, tu ne vas pas croire que la chose va marcher. Ça aussi, c'est une prière. Quand on dit qu'il a prié pour quelqu'un aussi, si quand ça lui donne la guérison, quand on prie des miracles, il faut croire aussi. Il ne faut pas aller prier pour quelqu'un pour dire, ah, la maladie, là, c'est grave, mais vraiment. Il faut croire pour dire que la personne là, quand tu as fait ta part, le Seigneur va faire le reste. Le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. À comprendre qu'il n'y a que lui seul. Il faut compter sur lui. Toutes les situations vont compter au Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire, la vie de David, ce qui faisait la force de la vie de David, quand les gens disent la vie, l'histoire de David, tout ce que David fait, David ne fait rien au hasard. Il conduit toujours le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier.